Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on va parler de formation, donc d'école, mais pas n'importe quelle formation. On va parler donc de la formation photo. Je vous parle de ce sujet aujourd'hui puisque j'en suis une à l'heure actuelle. Ça fait donc 2 mois que je suis inscrite sur une formation. C'est vrai que quand j'essayais de chercher une formation, je trouvais pas forcément beaucoup de vidéos là-dessus. Et j'aurais bien aimé en trouver en fait, puisque ça m'aurait aidé à choisir beaucoup plus facilement. Ça m'aurait aidé à voir comment j'aurais pu... faire d'autres alternatives, etc. Mais bon, c'était pas le cas, du coup je l'ai fait de moi-même, j'ai cherché mes propres infos toute seule et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait pour que vous galériez un peu moins à choisir vos formations et que vous sachiez un peu plus en fait ce que c'est avant de vous lancer dedans. Alors je suis désolée, tout le long de la vidéo je risque souvent de plisser les yeux tout simplement parce que j'ai le soleil en face de moi, c'est juste une horreur. Donc on va parler de 3 points, donc on va parler en premier donc bien chercher sa formation et être sûr de prendre la bonne en fait. Ensuite je vais vous parler de ma formation et puis enfin de mon ressenti global en fait sur ma formation actuelle. Donc dans un premier temps je vais vous parler donc du fonctionnement des formations en fait tout simplement. Donc les formations sont principalement à distance, donc vous avez le CNED, vous avez Ligne et Formation, c'est la formation chez qui je suis. Vous en avez plein vraiment, mais il faut savoir choisir la bonne. Donc pour vous conseiller, ce que je peux faire au mieux en fait c'est de pouvoir, c'est de vous dire de comparer les différents sites entre eux, voir les différents prix, comparer leur service d'aide puisque c'est super important parce que vu que c'est une formation en ligne, il faut avoir quand même quelqu'un avec qui vous puissiez parler, qui puisse vous renseigner, qui puisse vous aider si jamais vous n'arrivez pas à faire quelque chose sur la plateforme, c'est super important. Il faut regarder également vers quel style de photo voulez-vous tourner, puisque moi je suis dans une formation reporter photo par exemple, il y en a d'autres qui vont être dans une formation plus portrait, plus animalier, ça dépend de ce que vous voulez faire en fait, mais il faut vraiment que vous choisissiez la formation adaptée à ce que vous aimez faire dans la photo. Ensuite, comme je vous ai dit, quand vous allez comparer les différents sites internet, vous allez voir des ressemblances et des différences, et puis surtout ça va être au niveau du prix que vous allez voir une certaine différence, puisqu'il y en a certaines qui vont être par exemple je ne sais pas, à 1005, il y en a d'autres qui vont être à 2005, d'autres à 3005. Ça dépend encore ce que comprend la formule de la formation. Il faut bien regarder ça aussi puisque certaines formations sont beaucoup plus élevées puisqu'elles contiennent en fait des choses supplémentaires dedans que d'autres n'ont pas. Et donc finalement ça peut être plus intéressant d'un côté. Ensuite, chose très importante à regarder, c'est si le diplôme est certifié par l'État. Si vous n'allez pas payer pour rien en fait, simplement parce qu'il y a certaines formations qui vous font payer et en fait où le diplôme n'est pas du tout certifié par l'État et en fait au final vous faites complètement bananer et c'est pas le but de mettre une somme dans une formation pour au final se faire avoir vraiment voilà, donc regardez vraiment attentivement les sites internet et regardez bien la valeur du diplôme à la fin. Donc maintenant je vais vous parler de mon cas. Alors moi j'ai cherché plusieurs formations différentes dans le CNED, dans comme je vous ai dit Ligne Formation. J'ai cherché également sur d'autres choses mais je pourrais plus vous dire les noms des sites puisque je m'en souviens tout simplement plus. Mais j'ai choisi en fait de me diriger vers Ligne et Formation pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est parce que à l'initiale en fait à la base je voulais rentrer dans une école de journalisme et je voulais avoir un complément en tant que reporter photo et c'est l'une des plateformes en fait où j'ai trouvé le plus facilement cette catégorie là de formation. Et surtout il y avait quelque chose qui m'intéressait puisque dans la formule vous avez droit à une option de 3 mois supplémentaires qui vous coûte 500 €. Et moi donc du coup j'ai pris l'option studio photo, donc en fait tout ce qui se passe en tant que modèle, dans le studio etc. Parce que c'est des trucs en fait qui m'intéressent vachement et j'ai voulu me tourner pour avoir un petit plus de ce côté là. Ensuite donc il faut savoir que quand j'ai demandé à recevoir donc des espèces de flyers, de renseignements en fait simplement sur les formations, j'ai eu également la formation qui m'a appelée en fait pour savoir vers quoi je voulais me tourner, quel métier je voudrais faire etc. Donc il y a vraiment un vrai contact humain dans cette formation, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, il y a énormément d'aide puisque quand j'ai commencé également à m'y intéresser etc. j'avais vraiment du soutien derrière, chose que les autres formations je n'avais pas forcément puisque j'ai demandé des flyers etc. j'ai reçu tout par mail mais je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a appelé pour me conseiller en fait simplement vers quoi et quoi me tourner. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce soutien là, donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis tournée beaucoup plus facilement vers cette formation. Ensuite à partir du moment en fait où j'ai voulu rentrer dans cette formation, j'ai eu le droit à une semaine en fait pour tester, pour voir un peu la mise en place de la plateforme, pour voir si ça me convient etc. Et je pouvais me rétracter au bout d'une semaine, donc ça c'est super cool aussi puisque ça vous évite de mettre des sous dans quelque chose qu'au final peut-être si vous plairait pas. Par exemple si vous remarquez que la plateforme, la manière d'apprendre etc vous plaît pas, vous pouvez toujours vous rétracter au bout d'une semaine, donc ça c'est super cool. Dans la plupart des formations ou des choses en ligne en tout cas c'est le cas, mais c'est vrai que dans certaines formations ça ne l'est pas, donc
Voilà, c'est un petit plus toujours à avoir aussi. Ensuite, il faut savoir donc que dans la plateforme, vous avez accès à faire des vidéoconférences avec vos profs, à poser des questions avec les profs aussi également. Vous pouvez avoir contact avec les gens qui font la formation. Vous avez également des aides pour les stages puisqu'ils publient des stages en fait, des offres de stage dans chaque région, ce qui vous permet de regarder pour votre région et pour pouvoir trouver un stage par la suite, donc ça c'est super cool aussi. Également, en parlant de stage, vous pouvez faire 6 mois de stage dans l'année et vous êtes toujours suivi par l'école en fait qui vous aidera tout le temps, ça c'est vraiment la chose vraiment positive, je le relève, mais vraiment quand vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas lâché dans n'importe quoi et que quelqu'un vous aide et est derrière vous, c'est vraiment beaucoup plus rassurant et beaucoup plus motivant que si on vous lâche dans la nature comme ça. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Ensuite après, bon voilà, c'est comme toutes les écoles, il y a des cours, il y a des devoirs, vous avez certains cours qui sont faits par vidéo, ça c'est aussi sympa. Donc faut savoir également donc, que la formation se divise par phase. Donc c'est à dire qu'en gros, quand vous aurez fini la phase 1, vous pourrez passer à la phase 2. Donc dans les phases en fait, vous avez les cours, les devoirs et voilà, c'est juste pour permettre à faire les choses au fur et à mesure. Alors moi personnellement, au bout de 2 mois, j'en suis qu'à la phase 1 puisque je vous expliquais juste après dans la partie ressenti pourquoi j'en suis qu'à la phase 1, puisque j'ai eu un petit souci qui m'a un peu contrariée, on va dire entre guillemets. Mais voilà, pour l'instant tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Il faut savoir également que dans la formation il y a 5 phases si vous prenez la même formation que moi, en comptant l'option. Pour son prix, sincèrement je vais pas me cacher de le dire puisque dans tous les cas vous trouverez ce que vous voulez savoir sur internet, donc autant que je vous le dise, ça vous évitera de galérer à chercher. Avec la formation reporter photo plus l'option studio mode, j'en ai eu pour 2005, voilà, en sachant que j'ai 1 an pour faire la formation si je me donne à fond et j'ai 3 ans au total pour la faire avant que la formation me dise non t'es plus élève. Voilà, donc j'ai quand même 3 ans, j'ai un bon intervalle, c'est quand même pas quelque chose où vous mettez l'argent pour rien puisque 3 ans c'est rentabilisé quand même. 2005 c'est pas tant que ça pour 3 ans sincèrement. Pour ce pour le contenu qu'ils nous donnent, pour l'aide qu'on a derrière, franchement c'est top. Après il y a des formations où leurs prix sont beaucoup moins chers, ça c'est à vous d'en juger. Moi j'ai préféré avoir une option en plus pour pouvoir avoir un plus derrière justement et pour pouvoir être mieux. J'ai décidé également d'avoir beaucoup plus de soutien au niveau des aides si jamais j'ai besoin d'aide au niveau téléphonique ou quoi, au niveau des profs, au niveau de tout, ça c'est un choix personnel, mais bon, vous pouvez faire le choix par exemple de choisir une formation qui vous donne seulement les cours et les devoirs sans aide, que vous pouvez avoir à 1500, 2000, quelque chose comme ça. Alors maintenant je vais vous parler donc de mon ressenti. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu un petit problème, c'est pour ça que je suis qu'à la phase 1, c'est que tout simplement comme je vous ai expliqué, il faut faire phase par phase. Le souci que j'ai eu en fait, c'est que là à l'heure actuelle on est en confinement comme vous le savez. Je ne sais pas quand cette vidéo va être postée, mais à l'heure actuelle on est en confinement depuis 1 mois. Et j'avais laissé mon appareil photo à mon studio qui est vraiment à 1h30 de là où je suis à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment compliqué d'y aller, surtout avec le confinement, on peut pas forcément sortir et tout. Donc en fait ça m'a énormément freinée puisque j'ai 3 devoirs à rendre, sauf que j'ai besoin de mon appareil photo pour prendre des photos et pour rendre ces devoirs justement. Donc c'est vrai que j'ai été un peu bloquée par ça et je trouve ça un peu dommage puisque quand on n'a pas forcément les outils sur soi, surtout dans cette période là, je pense que les phases ont... Enfin moi je voulais avancer mes cours au final puisque j'ai fini tous les cours de la phase 1, mais je peux pas avancer vu que j'ai pas rendu mes devoirs, vu que j'avais pas l'appareil photo. Bon maintenant je vais pouvoir les rendre, mais c'est vrai que si on pourra avancer à notre rythme, par exemple faire les cours et puis faire les devoirs quand on en a envie un peu, mais qu'on puisse avancer dans les phases, ça serait beaucoup plus cool parce que là au final je me suis retrouvée pendant 1 mois bloquée sur la phase 1. Pour les points positifs de ma formation, comme je vous ai dit, c'est qu'on a énormément de suivi, on a vraiment une aide en fait derrière nous. Si on a besoin de conseils, s'il y a quelque chose qu'on comprend pas, on peut totalement appeler, les gens sont disponibles. J'ai jamais eu une seule fois où j'ai appelé, ils m'ont pas répondu. Ça c'est un truc de fou quand même, parce que c'est vrai que souvent dans les écoles et tout, vous vous appelez, ils vous répondent pas, ils vous rappellent, vous les avez jamais, etc. Non, là c'est vraiment de l'instantané et c'est super cool. Donc voilà, je voulais vous parler en fait des formations pour que vous ayez un peu plus éclairé sur le sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je n'aurai rien oublié surtout et que je vous aurai tout dit. Si jamais vous avez des questions par rapport à ma formation, par rapport à d'autres formations que vous voulez intégrer en tant que photographe, vous avez qu'à en fait me laisser un commentaire et je vous y répondrai si je peux. En tout cas si je sais y répondre, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous invite donc à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.